bien. On risquait pas de trouver, hein. Le centre névralgique de l'EREA, c'est l'atelier. On y fait de la métallerie, de la maçonnerie, de la menuiserie ou de la peinture. On y prépare le seul diplôme auquel ces élèves peuvent pour l'instant prétendre en raison de leur parcours scolaire chaotique, le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. On ne fait pas des ingénieurs, on fait des jeunes qui préparent un CAP en 2 ans, soit pour ceux qui sont motivés et qui ont les compétences, poursuivre par un brevet professionnel en 2 ans pour avoir un diplôme supplémentaire. On a tous les ans un élève sur les CAP qui passe en première bac pro. Ce sont des jeunes qui veulent être rapidement dans le milieu du travail pour être autonomes, passer le permis, avoir une vie. Donc notre objectif, c'est ça. Donc du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Donc à partir de ces 2 traits-là, il faut mesurer 2,50 m. Okay. Pour former ces jeunes, arrivés en situation d'échec et avec de gros retards scolaires, on cherche avec eux, même s'ils ne sont encore que collégiens, le métier qui peut leur convenir. On les met immédiatement en situation dans les ateliers, entourés par toute l'équipe enseignante. Le mieux, c'est qu'on parte d'un sujet concret, mais avec le prof d'enseignement général aussi. Je fais des mathématiques parce que, oui, je suis à l'atelier, mais j'ai aussi mon prof de maths qui est là. Je fais du français parce que ma prof de français, elle est là aussi, elle est en train de m'expliquer la consigne. Ça peut être la lecture de documents inhérentes à une fabrication. Et là, du coup, effectivement, eh bien, ça prend tout son sens. Une fois que tu sais faire, il faut que tu accélères un petit peu le mouvement. D'accord ? Et l'apprentissage en entreprise, comme dans un lycée professionnel standard, vient compléter la formation. Mais comme les lacunes sont encore présentes et que d'autres handicaps s'y ajoutent parfois, cette phase bénéficie d'un accompagnement différent. Pour eux, l'échec, ils le connaissent depuis très longtemps. Ils ont vécu avec ça, ils n'en peuvent plus. Donc effectivement, quand on a une entreprise qui peut accueillir et qui va prendre le temps en répétant les choses, sans s'énerver, et l'idée, c'est de le mettre en confiance et d'avancer gentiment aussi, et que le raisonnement de l'échec et de l'échec et de l'échec soit à un moment donné annulé, on casse et on se met en réussite. Ici même, Sullivan a d'abord fait un stage EREA avant d'être aujourd'hui un apprenti en réussite, médaillé au dernier concours régional des meilleurs apprentis du Centre Val-de-Loire. Et demain, pour conclure notre semaine à l'EREA, nous irons au spectacle, dernière facette de l'enseignement adapté.